Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur la télévision Tambara, bienvenue à la grande édition d'information de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a présidé hier le lancement conjoint du plan de soutien au gouvernement et du plan de réponse humanitaire 2022 au Centre international de conférences Mahatma Gandhi. C'était en présence de plusieurs partenaires financiers et techniques. Zainabou Gagara était sur les images de Abdul Nasser Abdou pour plus de précision. Assister les personnes dans les zones vulnérables dans la situation préoccupante qui s'annonce au plan national est l'objectif visé par le gouvernement et ses partenaires à travers ce lancement conjoint de deux plans de soutien et de réponse humanitaire 2022. Un moment fort opportun pour les partenaires techniques et financiers présents à ce lancement de réaffirmer leur détermination d'accompagner le gouvernement du Niger. La fourniture d'une assistance humanitaire ne saurait être effective que si nous reconnaissons pleinement au sein de nos interventions la redevabilité que nous devons aux populations que nous servons. Je tiens aussi ici à apprécier votre engagement personnel et institutionnel sur les questions humanitaires avec le rattachement du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires auprès de votre cabinet. Nous savons que le Sahel traverse une crise importante, mais nous savons aussi que le Niger, il est à l'épicentre et qu'il est le plus affecté tant au vu de la réduction de production céréalière dans une conjoncture économique qui fait que les prix de ces denrées sont augmentés jusqu'à 40% et c'est très probable que ça va continuer. La triple causalité de cette crise, les changements climatiques, l'insécurité et les effets rémanents de la pandémie Covid et des inondations de l'année 2020 nous promptent déjà à une réponse multidimensionnelle. Ces interventions dans le cadre du plan de réponse humanitaire viennent en appui à celles prévues par le gouvernement. À l'issue d'une évaluation rapide de la campagne agricole, le gouvernement a recueilli les préoccupations des populations et planifié les interventions les plus urgentes dans le cadre d'un plan d'urgence qui a couvert la période de novembre 2021 à mars 2022. Ce plan d'urgence d'un montant de 160 milliards et d'une cible de 2,5 millions de personnes a permis de mettre en œuvre des actions multisectorielles précoces d'atténuation et de réponse. Le plan de soutien 2022 aux populations vulnérables prévoit de cibler 2,5 millions de personnes nécessitant une assistance alimentaire immédiate de janvier à mai 2022. Cette cible sera portée à 3,6 millions de personnes pour la période de juin à août 2022. Cette planification d'intervention plus urgente, selon le chef du gouvernement, a été établie en fonction des préoccupations des populations vulnérables. Le plan de soutien s'adressera également à 1,3 million de personnes chroniquement vulnérables, bénéficiaires des filets sociaux pluriannuels, aux personnes impactées par d'autres situations d'urgence telles que les réfugiés, les déplacés internes ou récemment les retournés dans leur village d'origine, mais aussi les élèves du primaire et du secondaire dans les zones vulnérables
ou encore victimes d'autres chocs et catastrophes qui pourraient advenir. Il concernera en plus 2,3 millions d'enfants et femmes enceintes et allaitantes qui devront bénéficier d'un appui nutritionnel curatif ou préventif. Globalement, c'est donc environ 6,491 millions de personnes qui sont dans le besoin d'assistance alimentaire. L'estimation du budget du plan de soutien 2022 est évaluée à 279 milliards de francs CFA. Cela reflète l'acuité de la situation et la nécessité d'intervenir à travers une large gamme d'actions, notamment l'assistance alimentaire et nutritionnelle, les ventes à prix modéré de céréales, les distributions d'argent, mais également les appuis en entrants agricoles et en aliments de bétail. Pour rappel, le chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a, au nom du gouvernement, lancé un appel aux partenaires pour plus de soutien aux actions du gouvernement afin de faire face à ce défi de sécurité alimentaire et rassure les populations sur la mise en œuvre des plans stratégiques afin de pallier à cette situation de crise alimentaire ainsi que d'autres situations multiformes. Suite à l'actualité dans le département de Kolo, c'est une opération de salubrité qui est en cours depuis la semaine dernière. Une initiative de la mairie de Kolo avec l'appui de ses partenaires. Une de nos équipes s'est rendue ce matin pour le constat du déroulement de cette opération. Le reportage est signé Ralia Sami et Kantama Ibrahim. Assainir l'environnement de la communauté de Kolo, tel est l'objectif poursuivi à travers cette opération de salubrité qu'organise la mairie de la localité. Il s'agit non seulement de rendre propre la commune urbaine de Kolo, mais aussi de trouver un emploi temporaire aux jeunes de Kolo et des villages environnants. Quand on était venu nouvellement installé, on a trouvé vraiment les jeunes n'étaient pas appropriés à bien mener les activités comme l'indique le nom d'une commune urbaine. Les espaces concernés pour le moment, c'est le quartier Carré, l'autogare et le marché hebdomadaire. Les jeunes, c'est les jeunes de la commune urbaine de Kolo, des villages environnants et du centre-ville aussi. Ils sont au nombre de 100, hommes et garçons, sélectionnés avec l'appui des partenaires qui les prend en charge. Après les séances de salubrité, ces jeunes-là seront réinsérés dans des activités parce qu'on a voulu à ce que les partenaires nous aident à leur créer des emplois. Suite à cette salubrité, la CNRS, avec les déchets là qu'on balaye, qu'on met du feu, après les résidus là seront utilisés pour fabriquer quelque chose et avoir l'insertion des jeunes dans des emplois pour les empêcher vraiment la délinquance. Le développement communal. La mairie cherche vraiment à développer la commune et à retenir les jeunes là pour ne pas intégrer le banditisme et aller en exil pour rien du tout. Ces jeunes sélectionnés pour cette opération de salubrité saluent à juste titre l'initiative qui leur permet un tant soit peu de réduire le chômage. Après cette opération de salubrité, notons que ces jeunes seront formés à l'entrepreneuriat, toute chose qui leur permettra d'exercer des activités génératrices de revenus et lutter ainsi contre l'oisiveté et le chômage des jeunes. Dans le cadre des événements tragiques du 9 février 1990, les scolaires de Niamey ont battu le pavé de l'université Abdou-Moumouni de Niamey au cimetière musulman de Biantala pour une marche de recueillement et de prière aux martyrs des événements du 9 février 1990. D'autres détails avec Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou. Comme à l'accoutumée depuis les événements tragiques du 9 février 1990, les rues de Niamey ont été prises d'assaut par plusieurs milliers de jeunes scolaires. Les manifestants commémoraient la mort des 3 jeunes étudiants en février 1990, tombés sous les balles de la police.
Le point culminant de la manifestation a été un recueillement au cimetière musulman de la capitale sur les tombes des 3 victimes de la manifestation estudiantine de 1990. Il faut le rappeler que nous sommes très écœurés de constater qu'après 32 années d'injustice, qu'après 32 ans de crimes, justice n'a toujours pas été rendue. Elle n'a pas été rendue aux scolaires nigériens, elle n'a pas aussi été rendue au peuple nigérien. Parce que les conséquences du 9 février 1990 sont claires. L'avènement de la démocratie, la multiplication des partis politiques et tout ce qui s'ensuit. C'est aussi un sentiment, n'est-ce pas, d'autre part, une satisfaction parce que nous sommes très contents de constater la sérénité, la stabilité avec laquelle les militants aujourd'hui sont en train, n'est-ce pas, de commémorer, ils sont en train de partir se recueillir. C'est vrai, c'est un deuil, mais il faut aussi se satisfaire de cela. Un autre fait que j'aimerais ici rappeler aux médias et à l'ensemble de l'opinion nationale et internationale, c'est les faits qui ont intervenu hier. Cet acte, nous l'avions dit hier à 16h à la place Abi, que nous n'allons jamais le laisser passer, il est poursuivi. C'est à la veille de cette marche de recueillement que cet acte-là a eu lieu. Le corps, nous l'avions accompagné hier jusqu'au niveau de la morgue de l'hôpital de la Mordée, où nous avions demandé de faire une autopsie pour clarifier d'abord les circonstances dans lesquelles ce camarade a perdu et a rendu l'âme, mais aussi et surtout pour qu'un dossier soit rapidement ficelé et déposé, parce que nous avions besoin, en tout cas, des éléments clairs pour que nous puissions créer les conditions nécessaires. L'ISN ne va jamais rester muette face à cette injustice. 32 ans après ces événements, les scolaires continuent de revendiquer justice à leurs camarades tombés le 9 février 1990. Notre sortie est d'abord de montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y ait 32 ans ou pas, qu'il y ait 50 ans ou pas, qu'il y ait 100 ans ou pas, l'âme humaine a été arrachée dans un état de droit, la dignité humaine a été effectivement démolie dans un état de droit, l'indisponibilité et la sacralité du corps humain, de l'âme humaine n'ont pas été respectées. Effectivement, nous continuons à revendiquer, à dire que nous n'avons pas baissé les bras et nous allons continuer à revendiquer justice dans ce monde tout comme dans l'autre monde, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et un élément encore important de cette sortie-là, c'est une façon d'interpeller les grands hommes, les hommes qui décidaient, qui se glorifiaient d'être avant-gardistes de la démocratie, d'être avant-gardistes du multipartisme et de l'expression de toutes les libertés que vous connaissez déjà de la République nigérienne, à savoir ces grands hommes-là qui sont au pouvoir, les décideurs politiques, qui à l'époque étaient à notre place, qui à l'époque étaient ceux-là qui criaient. Alors, nous les interpellons, nous leur disons qu'ils peuvent échapper à la justice de l'homme, ils ne peuvent pas échapper à la justice de Dieu et il faut qu'ils le sachent. Et un élément important, c'est aussi une façon de sortir, venir prier pour que l'âme de ces hommes qui se sont battus, ces héros-là puissent effectivement reposer en paix. Donc nous demandons aux scolaires de garder encore cette idée dans leur esprit, de perpétrer cela. C'est aussi une façon de montrer la tradition aux jeunes qui se lèvent, qui sont en perpétuelle construction dans la vie syndicale et donc dans la vie associative, de ne pas oublier justement l'histoire du Niger et l'histoire de l'USN de façon particulière. Les journées du 9 au 16 février 2022 ont été des instants de grande émotion pour les scolaires nigériens. Par la présence de la cherté de vie dans cette édition, la population nigérienne fait face ces dernières années à une cherté de vie, une situation qui effraie les citoyens nigériens. Cette hausse des prix des produits de première nécessité est observée sur le plan national. Que pensent les citoyens sur cette situation et d'où vient ce problème de cherté de la vie qui prend de plus en plus de l'ampleur? Suivez plutôt la réaction des citoyens au micro de Zainabou Kagara. Chadawo kan gwamnati ir labora wallahi ir masidi ir wani hino tali ir masidi ir wani habize tali ir de la bize kan ir goga gine din dai ir no gonda tali zama hay kan sai ne ir no gonda tali ifose sanwo haifo kaina za'ina noru tonton abo irsi hinga fatta gake be kan hayadan amankani irsi ai sidin yan sai ni kunce lokaci wallahi gilitir ni ga dai wai takikin dugu wai gukin dugu mobin bo wai takin dugu mo sako zan barfo da zangu iye wallahi ai ga wadin bai buru baget wato din asikar dalwaikin dugu buru baget dalwaikin dugu san lokacin wara buru baget
imane kala waygu ingano ni gade hay nangu pogo no bumboda kan buru ba jetto wallahi waydu no iga nera nisi zama kar waran kanu iga nera nisi to ipo balawu fo no ka irse labora gacce be kan hayo kan gogati asi kan irse wallahi haya gore ga tonton wasi banda fa wallahi haya si banda haya ga koy ginano man kidan san wo ikonda buro waygu baraman salam musa kuwa go marge ne ga koy gin da irma go musa kuwa ga bisu zambar hinza wato gilitir margen wago ba kan a cada gilitir margen wago sanwo margeno gilitir go kananan yan kasuwa sun wasu ce daga manyan yan kasuwa na kuma a cikin gari kana tambayar mutane za su cewa duwan ta ƙara kuɗi sun ƙara kuɗi kayan hito sun yi tsada yanzu daidai da sabunin ga omo kayan dala 20 an ƙara sun kai 25 har zuwa 30 wannan gaskiya sai Allah man kayan ne tun daga can inda ake ɗauko su sun yi tsada to ga kude transfer wannan dai gaskiya ba san yanayin ba komi yasa kayan ga sun kai mugun tsada irin haka kowa komi ya karu yan kasuwa su ma su ji tsoron Allah su zan ragewa cikin al'amuran nan ba a ƙari yanzu gashi nan biredi ya ƙara babu wanda ya hito ya yi magana kuma ana ta saida mu bayan Allah haka ya kamata ga gwamnati shi hito shi magana yan kasuwa su hito su magana sai a san ina na mahita take wallahi asibori ba ken fo chadu wasibori la ba ken fo iko ma te se baramayan hankan na labom kan bani am foi bani ngaro ma wadatu borese amma chadu wasibori la ba ken fo iko ka se baramayan ko musulman islam iko mi no sa. Le chef de canton de Djoundjou, Bachir Ambali, a invité les oulémas pour une lecture collective du Coran pour le Niger que je vous propose de suivre dans cette édition. Le reportage est signé de nos confrères de Dunia. Suivez plutôt. Ils étaient plus d'un millier de disciples et érudits de l'islam de plus de 110 villages du canton de Djoundjou et d'une dizaine autres du Nigeria à prendre d'assaut la grande mosquée de Djoundjou pour cette lecture collective du noble Saint-Coran. De la mosquée de Djoundjou, pleine comme un œuf, résonnaient les paroles de Dieu récitées en chœur par ses érudits et leurs disciples. Mais qui est l'initiateur de ce rassemblement empreint de ferveur musulmane? Nous sommes venus répondre à l'appel du chef de canton Bachir Ambali. Longue vie et long règne à lui. Celui qui nous a invités dans cette contrée, c'est le chef de canton de Djoundjou, Mahamadou Bachir. Pour quelle fin l'honorable chef de canton, El Haj Mahamadou Bachir Haroun Ambali, a-t-il organisé cette lecture du noble Saint-Coran? Le chef de canton de Djoundjou nous a rassemblés dans son canton pour prier selon la tradition de l'islam Dieu pour la paix et le développement de Djoundjou et du Niger. Que Dieu protège le Niger et le protège de tous les soubresauts et répande la paix dans notre pays. C'est l'objectif de cette lecture collective. Actuellement, les oulémas et disciples s'activent à la lecture du Saint-Coran pour implorer Dieu de descendre sa bénédiction et la paix sur le Niger. Tout le monde sait les menaces qui entourent le pays. C'est pourquoi les citoyens se tournent davantage vers Dieu pour la sécurité, la sérénité et comme vous le voyez, la mobilisation est à 100%. Des érudits du département de Djoundjou ont répondu à l'appel du chef de canton, l'honorable El Haj Mahamadou Bachir Harouna Ambali. Quelle est la signification et l'importance de la lecture du noble Saint-Coran? Chaque fois que vous descendez le Coran, il est conseillé d'implorer Dieu qui vous y exaucera cela, d'où l'importance de la lecture collective du noble Saint-Coran pour que Dieu descende sur le Niger, la prospérité, la paix, et c'est cela la contribution du chef de canton de Djoundjou à la construction de l'œuvre nationale. Une initiative du chef de canton de Djoundjou, très appréciée par l'ensemble de la communauté locale, des acteurs religieux et des invités. Elle est vraiment bonne si quand même on peut
fait de regrouper l'ensemble de la population de la commune et même du département pour la lecture du Saint-Coran, c'est vraiment une très bonne chose parce que la lecture du Coran apaise la colère du Dieu. Ça va aussi aider l'ensemble du Niger et notre commune en particulier en ce qui concerne la sécurité. Et sincèrement parler, c'est une très bonne chose. Tous les musulmans le savent très bien. Si on lit le Saint-Coran, en tout cas, on aura beaucoup de choses. Ces genres d'actions ne peuvent que renforcer la cohésion et la paix. Ce qu'il faut noter d'ailleurs, c'est que ce n'est pas la première fois que le chef de canton de Djoundjou organise ce genre d'activité. Parce que invoquer Dieu, c'est très important et avoir la paix, c'est très important. Il n'y a pas plus qu'un pays et nous avons besoin de cela pour que le pays prospère. Donc il faut le remercier, il faut le féliciter. Tous ces acteurs ont aussi invité les autres chefferies et d'autres bonnes volontés à emboîter le pas au chef de canton de Djoundjou. Nous remercions le chef de canton de Djoundjou car c'est une chose que nous attendions depuis. Il a fallu l'honorable pour nous amener sur la voie de la cohésion sociale, du rassemblement, de l'unité nationale et le renforcement de la culture islamique. Les marabouts se sont mobilisés autour de cette action pour prier, pour invoquer Dieu, pour amener la paix dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous pouvons appeler les autres bonnes volontés à faire de même. Après la lecture du noble Saint-Coran au complet, les oulémas et disciples ainsi que les invités de marque ont prié pour la paix, l'unité nationale, la cohésion et la prospérité partagée pour le canton de Djoundjou et le Niger. Des oulémas et disciples qui ont pris congé de leur hôte, l'honorable chef de canton de Djoundjou El Hadj Mahamadou Bachir Harouna Ambali, avec le sentiment de la mission accomplie et une pluie de bénédiction à l'endroit de l'initiateur et de l'organisateur de cette lecture du noble Saint-Coran, l'honorable El Hadj Mahamadou Bachir Harouna Ambali, en tant que fervent musulman, chef traditionnel émérite et patriote affirmé pour avoir fait œuvre utile pour son canton, Djoundjou et son pays, le Niger, à travers cette action salutaire et salvatrice pour consolider la paix et le développement durable sur l'ensemble du territoire national. Vous venez de suivre un reportage de nos confrères de Canal 3 sur la prière, sur la lecture collective du Coran organisée par le chef de canton de Djoundjou. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information et le programme en continu sur la RTVT. Restez en compagnie. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.